Bon, les iPhone 14 Pro sont arrivés à la maison et il est temps de les déballer. Enfin, l'iPhone 14 Pro Max, c'est l'iPhone le plus cher qu'Apple ait jamais sorti. C'est aussi l'iPhone qui marque une rupture avec l'ancien design introduit en 2017 avec l'iPhone 10 et son encoche. À l'intérieur, classique, on retrouve l'iPhone. Je l'ai choisi en violet car sur les rendus, ça avait l'air super classe. Et c'était vraiment un risque, sachant que je n'aime pas les téléphones violets. Et pourtant, je le trouve super beau. C'est super joli, super classe pour un téléphone violet, justement. L'autre coloris, c'est du noir mat. Et je pense que si vous le choisissez, vous serez pas déçus parce qu'il est vraiment très beau. Il est magnifique. C'est peut-être la couleur qu'on attendait le plus chez un iPhone. Juste en dessous, vous trouverez le câble Lightning dont la vitesse de transfert n'a pas été augmentée pour combler l'absence d'USB-C et les petites notices avec des stickers et c'est tout. Plus d'écouteurs et plus de blocs de charge. The next day. La nouveauté la plus visuelle sur ces iPhone 14 Pro, c'est le Dynamic Island. Qu'est-ce que c'est? C'est le nom donné par Apple pour nommer la petite zone autour de la pilule que les applications vont pouvoir utiliser. Par exemple, si j'ouvre l'application horloge et que je lance un minuteur et que je quitte l'application, je vais pouvoir suivre en temps réel le minuteur. Si j'ouvre mes AirPods, j'aurai une petite information me disant qu'ils sont connectés avec leur état de batterie. Et quand je vais recevoir un appel, la notification va partir de la petite bulle, grossir pour que je puisse décrocher et j'aurai le suivi de l'appel dans la notif. Très sympa. Ce qui est cool, c'est que plusieurs applications peuvent aller dans cet espace en même temps. Si par exemple j'ouvre le minuteur et que je quitte l'appli, que j'ouvre l'application musique et que je quitte l'appli là encore une fois, on voit bien que l'interface s'adapte avec une belle animation qui sépare la pilule en deux. En fait, on se rend compte qu'Apple a réussi à faire disparaître la pilule noire, qui est une limitation technique, un trou dans l'écran pour laisser passer les capteurs Face ID et la caméra selfie, et on a fait un élément logiciel transparent dans son utilisation et pour l'utilisateur, le plus important, comme si la pilule au final était 100% logiciel. J'ai beau cliquer sur l'appareil photo, puisque mon doigt est plus gros que l'optique, eh bien je touche forcément la zone tactile qu'Apple a mis tout autour, ce qui fait que l'interaction avec la pilule fonctionne et me fait oublier qu'il y a un appareil photo et des capteurs juste sous mon doigt, et ça, je trouve ça très fort. Je savais qu'Apple était doué dans le logiciel, mais je pensais pas que les petits détails seraient aussi peaufinés, aussi bien faits, aussi poussés. Les animations sont splendides. Regardez, quand on quitte une application, elle se rétrécit et rebondit, puis prend place sous forme de petites notifications dynamiques et interactives. Si on fait un appui long dessus, une mini fenêtre apparaît pour qu'on puisse contrôler l'appli. On peut la renvoyer vers l'île dynamique et le mouvement suit notre doigt avec un swipe up de manière logique, de manière organique, naturel, comme si tout cet espace était simplement logiciel, comme une mini barre des tâches avec nos applications récentes, alors que non, c'est pour cacher quelque chose d'initialement disgracieux et de gênant, et pour le coup, je trouve que l'intégration est franchement réussie, donc chapeau Apple. Malgré tout ce travail en termes d'UI, certains diront juste que, à force de toucher cette petite zone, on va toucher le capteur photo et ça sera sale. Alors, je vous rassure, même sur mon iPhone 13 Pro Max, il m'arrive très souvent de glisser sur l'encoche pour afficher mes notifications, donc si jamais c'est sale, il suffit juste de nettoyer l'objectif, ça prend 1 seconde et basta. La deuxième nouveauté que vous m'avez beaucoup demandé, c'est l'écran Always On. Déjà, pour ceux qui n'ont jamais eu de smartphone Android, qu'est-ce que c'est l'Always On? L'écran toujours allumé. Habituellement, sur iPhone, lorsqu'on verrouille son écran, il devient tout noir. Et si on veut consulter quelque chose, il faut le rallumer. Sur les iPhone 14 Pro, ce n'est plus le cas. On aura le choix d'activer ou pas l'Always On dans les paramètres. Si vous décidez d'utiliser l'écran Always On, alors lorsque vous verrouillez votre iPhone, tout l'écran s'assombrira et seule la date, l'heure, vos widgets, vos notifs et votre fond d'écran s'afficheront de manière très sombre pour être consulté même quand l'iPhone est verrouillé et posé sur une table. Jusque-là, rien de nouveau. Par contre, Apple permet d'interagir avec certaines notifications. Par exemple, si un chronomètre est en route, on pourra quand même le consulter si l'écran est verrouillé. Ou alors, si je lance l'enregistreur vocal, je peux interagir avec, même sans avoir à déverrouiller l'écran. Après, garder l'écran toujours allumé H24, bah ça consomme de la batterie. Mais pour tenter de limiter l'impact sur l'autonomie, Apple a fait plusieurs choses. La première, c'est qu'ils intègrent maintenant un écran capable de varier entre 1 et 120 Hz. C'est d'ailleurs pour ça que la fonctionnalité est uniquement disponible sur les iPhone 14 Pro. Donc quand l'écran affichera le mode Always On, la dalle se rafraîchira qu'une seule fois par seconde, ce qui devrait limiter l'impact sur l'autonomie. Bon,
Ça, pas mal de smartphones Android le font aujourd'hui, mais pour vous donner un petit peu de perspective, il y a quelques années, les écrans ne pouvaient pas faire varier leur taux de rafraîchissement. Donc quand on avait un écran 60 Hz, bah c'était 60 images par seconde tout le temps, même quand le téléphone était verrouillé avec l'écran Always On. La deuxième chose, c'est que si l'utilisateur possède une Apple Watch et qu'il quitte la pièce, l'iPhone va désactiver la fonctionnalité Always On. En fait, l'iPhone va utiliser les données de proximité de l'Apple Watch connectées en Bluetooth de manière intelligente. Et ce qui est fou, c'est que jusqu'ici, personne n'y avait pensé. J'ai même testé le contraire. Si je re-rentre dans la pièce, l'Always On va se réactiver automatiquement. Et pour le coup, je trouve cette intégration très intelligente en matière d'écosystème et d'interaction entre les produits. La troisième chose, c'est que si vous l'avez dans la poche, évidemment, ça va se désactiver. La quatrième, c'est que si vous activez le mode économie d'énergie, bah, ça va se désactiver aussi, ce qui prouve que ça a un impact sur l'autonomie, ce mode Always On. Enfin, la cinquième chose, c'est que si vous allez vous coucher, bah, l'iPhone va le détecter grâce au machine learning et va éteindre l'écran Always On, ou alors vous pouvez directement activer le mode repos et là l'écran là encore s'éteindra. Je ne sais pas encore quoi penser de cet écran Always On, d'avoir autant d'éléments allumés à l'écran. La luminosité de l'écran Always On monte jusqu'à 500 nits quand même, donc c'est pas rien. Donc on verra lors du test complet si ça a un impact sur l'autonomie, si c'est drastique ou pas du tout. En tout cas, moi je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus qui arrivent sur les iPhone 14 Pro, notamment le comparatif photo avec ses concurrents ou encore le clash photo. Je suis en train de sélectionner le youtubeur qui sera en face de moi, mais voilà, pour pas rater ça, abonnez-vous. La troisième grosse nouveauté de l'iPhone 14 Pro, c'est évidemment la caméra. Je suis sorti faire quelques photos, j'ai d'ailleurs ramené les concurrents avec moi pour le prochain comparatif photo qui arrive très bientôt. Donc abonnez-vous pour ne pas le rater. Le nouveau capteur principal est un capteur de 48 millions de pixels, donc ça change des 12 millions de pixels qu'on avait l'habitude de voir sur les iPhones depuis 2015. On peut faire du pixel binning, de la fusion de pixels, le capteur est plus grand, donc logiquement on devrait avoir des meilleures photos. Et il est aussi possible de faire des photos en 48 millions de pixels à travers le mode ProRAW, ce qui donnera bien plus de flexibilité sur des logiciels de retouche photo comme Lightroom. Ce n'est qu'une prise en main, donc je vous affiche quelques photos que j'ai pu prendre, notamment contre l'iPhone 13 Pro. Mais évidemment, dans le test complet, on ira voir en profondeur si la caméra de l'iPhone 14 Pro est meilleure aujourd'hui. Il y a toujours le zoom x3 optique pour aller chercher une composition différente et pour pouvoir zoomer un petit peu plus loin. Il y a toujours l'ultra grand angle pour avoir un plus large champ de vision ou alors au contraire pour pouvoir faire de la macro. Mais ce tout nouveau capteur 48 millions de pixels permet également de faire du zoom x2 de qualité optique en venant recadrer dans les 12 millions de pixels du milieu du capteur. Il y a même un bouton dédié dans l'interface x2, ce qui prouve qu'Apple croit aux performances de ce zoom x2. J'ai pu tester, j'ai pu comparer à l'iPhone 13 Pro Max et à vue d'œil, en tout cas sur les smartphones, ça a l'air effectivement de meilleure qualité sur l'iPhone 14 Pro Max. Je vous affiche les images à l'écran. Faut l'admettre, ces iPhone 14 Pro coûtent très cher et à ce prix-là, mieux vaut les protéger. C'est pour ça qu'il est temps de vous présenter les coques MagSafe de mon partenaire RhinoShield qui arrivent pour les iPhone 12, 13 et 14. Et exceptionnellement, vous aurez pas 5, pas 10, mais 15% de réduction sur tout le site. Donc profitez-en, le lien est dans la description avec le code promo Proctor22. Tout d'abord, les coques Clear Case anti-jaunissement. Elles permettent de profiter du coloris de votre iPhone tout en le protégeant contre les chutes. C'est d'ailleurs celle-ci que j'ai utilisée sur l'iPhone 13 Pro Max que j'ai acheté il y a quelques mois. Mais il y a aussi les modes NX avec dos interchangeables qui sont compatibles MagSafe. Donc vous pourrez personnaliser le cadre, les boutons, le dos tout en profitant des accessoires MagSafe que vous aurez achetés. Et en parlant d'accessoires MagSafe, RhinoShield a lancé le Grip Max, une poignée qui se colle au dos de votre iPhone pour vous donner une meilleure prise en main et éviter de faire tomber le téléphone. Pratique quand on a un grand iPhone comme l'iPhone Pro Max. À noter que toutes les coques MagSafe sont personnalisables avec les collections RhinoShield, dont du Star Wars, One Piece, DBZ, Naruto Shippuden, Marvel et tant d'autres designs que vous retrouverez sur le site. Et puis enfin, RhinoShield propose des écrans de protection en verre trempé qui protègent l'avant de votre smartphone contre les chocs et puis surtout contre les rayures dont sont super sensibles les smartphones. D'ailleurs, les coques RhinoShield seront très pratiques pour le nouveau mode, le mode action. Le mode action, c'est ce qui va vous permettre de faire des vidéos ultra stabilisées jusqu'en 2,8K, donc un petit peu plus élevé que la concurrence. Je vous fais une démo avec et sans mode action. Vous me direz ce que vous en pensez de la stabilisation. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.